matin, Dimitri Pavlenko. Dans un instant sur Europe 1, notre page culture, la série de la semaine la plus british qui soit avec Marie Jiquel dans un instant. Le livre du jour de Nicolas Caro, une balade en forêt avec des loups pour compagnons, sympathique. Mais avant cela, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors vous évoquez avec nous ce matin la COP27, la conférence annuelle qui se tient pour 2 semaines en Égypte et où Emmanuel Macron se rend aujourd'hui. Oui, il y a déjà eu 26 COP et il n'a jamais fait aussi chaud. Et si on jugeait une politique à ses résultats, eh bien, il n'y aurait pas 120 chefs d'État attendus à Sharm el-Sheikh. Ils auraient laissé leur jet au hangar, ils feraient une visioconférence. Et avant même de commencer, la COP27 aurait ainsi obtenu davantage de résultats concrets que toutes les autres. Il n'y a rien de plus décevant qu'une COP. C'est pour ça d'ailleurs que les médias adorent en parler. L'événement n'est jamais à la hauteur, ce qui fait pleurer des larmes de crocodile aux éditorialistes. La COP, c'est l'orgasme des piscopies. Ils frappent leur coulpe sur la poitrine de l'homme blanc qui a trop consommé, industrialisé, développé. Et cette débauche de moraline écolo enivre les activistes qui attaquent ensuite les musées avec de la purée. Cassandre est rédactrice en chef. La COP est un grand exercice de culpabilisation, pire qu'un pèlerinage de pénitence. L'apocalypse est pour demain. D'ailleurs, il a déjà commencé. En Bretagne cet été, c'était le Sahel. L'heure est venue d'expier pour la vitesse sur l'autoroute, l'appartement douillet, les vacances insouciantes au bout du monde. La COP est un barnum diplomatique habituel qui répond à cette angoisse-là. Les discours, ils font une sorte de concours de démagogie et pour cause, ils n'engagent à rien. Alors Vincent, la COP 21, on se rappelle, c'était à Paris en 2015. Elle s'était conclue sur un objectif limité à 2%, à 2 degrés, le réchauffement climatique, et les pays riches avaient promis par ailleurs une aide financière de 100 milliards de dollars par an aux pays du Sud. On en est où ? Écoutez, 2 degrés, c'est très optimiste. Quant aux 100 milliards pour réduire les gaz à effet de serre, ils devaient être versés à partir de 2020 et on ne sait pas où ils sont passés. Un engagement, c'est davantage qu'une promesse, mais c'est beaucoup moins qu'un ordre de virement. L'accord de Paris ne prévoit aucune sanction contre les pays qui renient leurs paroles. Alors, ils promettent et ils oublient. Et l'année suivante, quand ils se retrouvent, ils font de la surenchère pour se faire pardonner. À Sharm el-Sheikh, le sujet pertes et dommages a été inscrit in extremis à l'ordre du jour. Ça veut dire qu'il s'agit du financement des dégâts que le désordre climatique a déjà occasionnés dans les pays les plus vulnérables. Le Pakistan, ravagé par les inondations, conduit 130 pays émergents ou pauvres. Le G77 avec la Chine, ils ont la colère à la bouche et la sébile à la main. Leurs besoins de financement représentent des milliards de dollars. Alors, le contexte international ne se prête pas vraiment à la mise en place d'une solidarité de cette échelle. Les Chinois ont rompu leur dialogue stratégique sur le climat avec les Américains après la visite si heureuse de Nancy Pelosi à Taïwan. Et pour les Européens, la priorité n'est plus à la température qui monte, c'est à la guerre froide qu'il faut gagner en Ukraine, avec ses conséquences, la récession, la crise alimentaire, les dépenses en matière de défense, etc., etc. S'attaquer au désordre climatique exigerait autant de courage, mais on ne fait pas 2 guerres à la fois. La COP a été créée en 1995 à Berlin. Le mur venait de tomber. Aujourd'hui, un nouveau mur est en chantier. Vincent Hervouette, signature. Merci à vous, Vincent.